Dans cette deuxième partie de chapitre sur la transformation chimique, nous allons nous intéresser à la synthèse d'une espèce chimique. Certaines espèces chimiques existent déjà dans la nature et sont extraites par l'homme pour les utiliser. Mais d'autres sont fabriquées par l'homme, ce sont des espèces synthétiques. La chimie de synthèse permet de reproduire des espèces chimiques à moindre coût, sans épuiser les ressources naturelles. Elle permet aussi de créer de nouvelles espèces chimiques qui n'existent pas dans la nature. Ce sont des espèces chimiques dites à ce moment-là artificielles. Une synthèse est la fabrication d'une espèce chimique au laboratoire. Plusieurs étapes sont nécessaires. Tout d'abord, le prélèvement des réactifs. Ensuite, la transformation chimique proprement dite, étape où le produit sera formé. Ensuite, l'isolement du produit brut du reste du milieu réactionnel où a eu lieu la transformation chimique. Et dernière étape, l'analyse du produit pour vérifier s'il correspond bien à ce que l'on souhaitait préparer. Certaines transformations chimiques nécessitent d'utiliser un montage de chauffage à reflux. Au-dessus du ballon dans lequel se trouve le milieu réactionnel, on place un réfrigérant dans lequel on fait circuler de l'eau froide du bas de la colonne vers le haut. On chauffe le milieu réactionnel pour accélérer la transformation chimique. Et par cette augmentation de température, certaines espèces chimiques peuvent être assez volatiles pour changer d'état et donc passer à l'état de vapeur. Grâce au réfrigérant à eau, la température au sein de la colonne est bien plus faible que dans le ballon. Les vapeurs peuvent se condenser pour redevenir liquides, c'est ce qu'on appelle le condensat, et donc retomber dans le ballon. Ainsi, on ne perd rien du milieu réactionnel, on évite toute perte de matière. Lorsque la transformation chimique est terminée, on procède à l'isolement du produit brut. Cela permet donc de séparer l'espèce synthétisée du reste du milieu réactionnel, c'est-à-dire les réactifs n'ayant pas réagi, le solvant ou encore les autres produits de la réaction. Puis, on effectue l'analyse du produit brut qui permet d'identifier et de contrôler la pureté du produit obtenu. Plusieurs méthodes d'analyse sont possibles. La mesure de température de changement d'état ou encore la chromatographie sur couche mince. Dans le cas où le produit obtenu est solide, on peut effectivement mesurer sa température de fusion. On utilise pour cela une plaque chauffante dont la température sur la plaque évolue progressivement, par exemple de 40 à 250 degrés Celsius. Un chariot mobile muni d'un curseur permet de déterminer la température pour laquelle le produit passe de l'état solide à l'état liquide, c'est-à-dire la température de fusion. Voilà, donc là on cherche en fait le point de fusion sur la plaque. Et dans ce cas-là, on aura coexistence des deux phases. On peut repérer et donc mesurer la température de fusion qui est caractéristique d'une espèce chimique. Si elle correspond à la valeur attendue, l'espèce chimique synthétisée est bien pure. Autre méthode d'analyse, la chromatographie sur couche mince, et revoyons le principe avec une vidéo du site Hachette. Nous allons réaliser une chromatographie sur couche mince pour vérifier que la couleur verte de certains bonbons est due à deux espèces chimiques, la tartrazine, colorant E102 jaune, et le bleu patenté, colorant E131. Pour cela, nous avons besoin d'une règle, d'un crayon à papier, d'une plaque de silice, d'une cuve à chromatographie contenant un éluant, ici un mélange d'eau salée et d'éthanol, des solutions de colorants E131 et E102 qui nous serviront de référence, et bien sûr le colorant vert à étudier. Les espèces chimiques en solution
sont prélevés à l'aide de capillaires. Commençons par matérialiser par un trait fin sur la plaque de chromatographie la ligne de dépôt et repérons par des croix les futurs dépôts. Déposons une goutte de chacune des solutions sur leur zone de dépôt respective. Plaçons ensuite la plaque dans la cuve à chromatographie et refermons le couvercle. L'éluant, la phase mobile, monte alors sur la silice la phase fixe par capillarité. Ce phénomène s'appelle l'élution. Les différentes espèces chimiques déposées migrent sur la plaque entraînées par l'éluant. À la fin de l'élution, il faut matérialiser le niveau atteint par l'éluant par un trait sur la plaque, le front de l'éluant. Séchons si nécessaire la plaque. La figure obtenue s'appelle un chromatogramme. Dans le cas d'espèces incolores, une révélation du chromatogramme est nécessaire. Elle peut se faire sous lumière UV. Dans ce cas, il faut entourer les taches ou en utilisant un révélateur chimique. Lors de l'élution, pour un éluant et une plaque donnée, chaque espèce chimique migre à une certaine hauteur sur la plaque. Il y a donc séparation des espèces chimiques d'un mélange. La migration de l'espèce est identique qu'elle soit pure ou contenue dans un mélange. Cela permet son identification dans le mélange. Nous voyons ici que le colorant vert est un mélange de deux colorants jaune et bleu et qu'il s'agit des colorants E131 et E102 car les taches sont à la même hauteur que les taches relatives aux références. Retenons donc qu'après réalisation d'une chromatographie sur couche mince, l'interprétation du chromatogramme obtenu permet de savoir si on a déposé un corps pur ou un mélange, permet en comparant à des espèces de référence d'identifier les espèces déposées. Ainsi, sur une ligne de dépôt, on va pouvoir déposer une solution contenant l'espèce chimique naturelle et une solution contenant l'espèce synthétisée au laboratoire. L'éluant migre jusqu'à la ligne de front repérée, entraînant avec lui les espèces chimiques. Une fois la révélation réalisée, si les taches sont incolores au départ, on peut analyser le chromatogramme obtenu. Donc la solution du dépôt A met en évidence un mélange dans lequel se trouve l'espèce chimique naturelle, car il y a plusieurs taches. La solution du dépôt B met en évidence un corps pur, car une seule tache, et l'espèce chimique synthétisée est identique à l'espèce chimique naturelle, car la tache obtenue est à la même hauteur que la précédente. La chromatographie sur couche mince nous permet donc d'identifier et de vérifier la pureté de l'espèce chimique synthétisée.